Bonjour à tous et bienvenue sur le studio Vaillant aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. À l'abri parce que le mauvais temps. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec cette GT86 de 2012. Première année de production. Elle a plutôt pas mal vieilli parce que esthétiquement elle est plutôt encore au goût du jour, même si la GR86 a pris le relais. Donc est-ce que la couleur a un nom en particulier? C'est le orange tangerine. D'accord, orange tangerine, qui lui va à merveille parce que franchement ça manque dans le paysage les voitures de couleur, et pour le coup ils ont bien choisi la teinte parce qu'elle se marie bien avec les lignes de la voiture. Donc bloc optique qui lui donne un petit air agressif. La grille qui est donc décorée un petit peu avec ce motif en V là, ça lui donne un air un petit peu agressif. Alors il y a eu plusieurs packs, plusieurs éditions, non, c'est ça? Ouais. Certainement que vous avez déjà vu des GT86 qui ont certaines spécificités, celle-ci est 100% d'origine. Et les phases 2 aussi. Il y a les phases 2 aussi, c'est ça. Mais voilà, l'avantage de l'avoir toute d'origine, c'est qu'au moins vous avez une idée du produit de Toyota. Comment dire, neuf dans le papier. Voilà, donc pour la face avant. Ensuite, on a ces jantes d'origine également. Est-ce qu'il y a un détail sur les freins, quelque chose en particulier? Non, c'est des freins d'origine, juste double piston à l'avant et un seul à l'arrière. D'accord, donc freinage double piston. J'ai mis des à l'avant. Brembo. Plaquette Brembo? Plaquette 10 Brembo. Plaquette et disque Brembo, d'accord. En termes de freinage, c'est plutôt cohérent avec Ouais, il y a du mordant. et du mordant. Ouais. De toute façon, on ira faire un tour sur la route après. Donc vous aurez l'occasion, d'après ce que je vous dirai en termes de ressenti, d'après ce qu'on pourra se dire. Donc sur la route, on parlera un petit peu du comportement de la voiture. On a ici le logo GT86 qui est assez reconnaissable, assez particulier. Avec le petit détail, on a deux pistons de chaque côté. Je trouve ça c'est plutôt sympathique d'avoir des petits logos. Les Japonais aiment bien ça, notamment je me souviens des Skyline qui avait un S sur le capot. Donc voilà, ils aiment bien mettre un petit logo en rapport avec le véhicule. Et là, plutôt, je trouve que c'est de bon goût. Ensuite, les phases 2, elles l'ont pas. donc les phases 2 n'ont pas ce logo. Les phases 2 n'ont pas le logo. D'accord. C'est que sur les phases. Donc c'est uniquement les phases 1. Les phases 2 sont à partir de quelle année? Tu sais? 2015 ou 2016. Oui, donc phase 2 2015-2016 à peu près, donc c'est uniquement sur les phases 1. Et puis donc ensuite vous avez cette ligne de coupé, parce qu'elle n'existait qu'en coupé. Donc je m'excuse s'il fait un petit peu sombre, on fait ce qu'on peut avec la météo. Moi j'aime bien, en fait les lignes sont plutôt bien pensées, parce que en fonction du gabarit et en fonction aussi du délire de la voiture, quoi. C'est un dessin qui est arrondi, donc qui dure dans le temps, et puis ça lui donne un air à la fois un petit peu sportif et à la fois un petit peu charmant, un petit peu joli bouille, quoi. Mais en tout cas ça n'empêche ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est un bon mélange. On a le béquet ici, qui vient se poser sur la malle de coffre. Les feux qui ont, je crois, changé avec la phase 2. Je suis pas sûr. Ah oui? Donc, ouais, vous pouvez toujours le dire en commentaire s'il y a une différence entre phase 1 et phase 2. En fait, je dis ça parce que j'ai vu des modifs avec des LED et tout ça. Des modifs, il y en a pas mal, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que... Ça, au niveau modification sur les voitures japonaises, tu peux en faire beaucoup. Oui. Tu peux en faire beaucoup. Donc c'est vrai qu'avec toutes les modifiées, notamment au Wonderland, il y en avait pas mal. Donc forcément, on sait plus ce qui est d'origine ou pas. Mais voilà, donc le logo GT86 qui est juste ici. J'espère que vous voyez bien malgré le fait qu'on soit à l'ombre de ce parking. Mais bon, c'est comme ça. Et puis l'échappement ici, une sortie de chaque côté. Et ce que j'aime bien, c'est c'est quoi, c'est un feu de brouillard ou feu stop? C'est l'anti-brouillard. Anti-brouillard. Anti-brouillard. En forme de V comme ça, c'est un peu particulier et c'est bien parce que ça donne une petite identité. Les pots d'origine qui font 86. Ouais. Ah oui. C'est super. Comme les cylindres. Ah ouais. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est des petits clins d'œil. Bah, ce que j'aime bien, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des voitures qui manquent un peu d'originalité, et ça, pour le coup, ça aide. Et puis des petits coupés, il y en a plus tellement, parce que en Europe, on a l'Audi TT, il y a qui a été arrêté d'ailleurs, ils ont fini la production. Oui.
l'Alpine, je sais pas si ça rentre dans le... C'est un petit peu Oui, trop, oui. un petit peu au-dessus. La TT, ça s'est arrêté. La GR86, elle va durer 2 ans au catalogue, il me semble. Ouais. La Supra, à mon avis, elle va pas rester longtemps non plus. C'est vrai que des petits coupés, des petits cabriolets, il y en a Des plus petits beaucoup. coupés sympas qui sortent à l'heure actuelle, à part les MX5, Oui, c'est vrai. il n'y en a plus. Surtout ouais, dans cette En gamme. coupé essence Mm. thermique Atmo, t'as plus rien. C'est Ouais. la MX5, puis c'est tout. La Mm. 400Z, elle va pas sortir en Europe parce que malus. Ouais. Si tu le veux bien, on peut passer au moteur. Ah, si tu veux que Oui. je t'ouvre S'il te plaît. Donc évidemment, vous avez entendu le propriétaire qui nous explique certaines choses, mais comme il a décidé de ne pas apparaître à la caméra, voilà, c'est comme ça. Vous avez le choix d'ailleurs si vous venez sur la chaîne. Vous pouvez décider d'apparaître ou pas à la caméra, c'est pas un problème. Donc voilà un petit... C'est le catapla Subaru Voilà, Boxer. parce que on l'a pas dit, mais il y a aussi la Subaru BRZ, C'est la même. où il y a juste à faire ça. C'est marqué Subaru sous le logo Toyota. Ah, c'est marrant, donc voilà, il suffit d'enlever le logo pour trouver le logo Subaru. Donc le moteur 4 cylindres à plat, 2 litres, 200 chevaux. Le newton-mètre, tu sais, ou Il fait 200. à peu près 200, ouais, 220 peut-être, un truc comme ça. Donc est-ce qu'il y a des choses un peu particulières à voir sur ce moteur? Ouais, il faut faire attention à la bobine d'allumage. Ouais. Qui se met en défaut autour des 70 000 bornes. Ouais. Ça coûte 140 balles. Elle se situe juste là. Tout là-bas en dessous, là. Ouais. Donc c'est le catapla. Donc attention, bobine d'allumage. Sur les premières versions, il y avait aussi, si je me trompe pas, il y avait un défaut sur les moteurs. Ok, Il d'accord. faut faire une visite chez Toyota ou Subaru. Donc ouais, Et moi, je sais pas si elle a été faite. d'accord. Mais en tout cas, c'est amusant parce qu'on a un moteur qui est pas courant à plat, Ouais. parce que sinon c'est chez Porsche. C'est Porsche, ouais, Voilà. la 6. Et donc ça, est-ce qu'il y a une sonorité un petit peu différente? Ouais, ça chante. Ça chante. Ouais. Ça chante autour des 5000 tours, 6000. Ouais. Mais en tout cas, je suis content parce que donc c'est la première GT86 qui passe sur la chaîne, une des premières Toyota parce que bon il y a eu la mienne et ensuite voilà, c'est vrai que les Toyota j'en ai pas beaucoup filmé et là d'avoir en plus un moteur de ce type-là, c'est plutôt agréable et donc plutôt coupleux à bas régime ou pas? Non, faut vraiment le chercher dans les tours. Ouais, c'est Atmo. Ouais. Oui, c'est vrai que oui, mais je te pose la question parce que T'es dans les tours, c'est tout. ouais, j'ai le réflexe, tu sais, de penser au Subaru, Ah. au Subaru Impreza qui Subaru qui envoie, c'est le même, mais du coup, il y a avec le turbo. Voilà. Donc là, on est en Atmo. Donc forcément, oui, il faut aller chercher, dans les Toyota, ils tours. sont pas fans des turbos. Si tu regardes dans la gamme, Oui. à part les petits modèles, les gros sont Oui. beaucoup en Atmo. Toyota préfère. Les Yaris, peut-être les Corolla maintenant qui ont. Je crois que oui, ils sont Peut-être des turbo. turbos sur les petits moteurs, mais. Sur les petites bagnoles, si ouais. tu Mais... commences à monter, je pense le 1,8 de la Corolla, il l'a pas. Je Non, pense que c'est de l'Atmo. ouais. De l'Atmo hybride. Et à l'époque, ouais, c'est encore, ouais, pendant des années, Toyota ont toujours Je peux pas été. dire de conneries. Ouais. Mais moi, Ouais. je vois mes parents, la Blonde 6, c'est le 2 litres 4 Atmo. Plutôt Atmo chez Toyota, c'est vrai. Donc là-dessus, on est en Atmo et on pourrait s'attendre visuellement quand on voit passer la voiture. Je pense que les gens qui connaissent pas, ils peuvent s'attendre à plus un Supra, un 4 cylindres turbo, voilà, puisqu'on est dans les années 2010. Mais là, on a encore de l'Atmo, et ça, c'est ce que j'aime bien, parce que du coup, maintenant, aujourd'hui, quasiment tous les moteurs sont blindés. Turbo, Voilà. turbo, c'est normal. Et donc, Downsizing, voilà, downsizing turbo. turbo. Donc là, Cylindré, turbo. voilà. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec des Yaris ou n'importe des i20, Seat, Ouais. 3 cylindres turbo pour avoir 110 chevaux. Et c'est vrai que là, on a un 2 litres qui est un moteur emblématique dans les 4 cylindres, surtout années 2000, tout ça là. On avait beaucoup la montée des 2 litres. Donc voilà, niveau moteur, moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ce moteur qui est vraiment pas courant. Et en Atmo, donc vous pouvez, si vous mettez une ligne d'échappement, là vous pouvez vraiment profiter de la sonorité. Alors, là vous avez devant vous les places arrière, le Focus en PLS, mais c'est pas grave. Alors, au niveau de la place, tu crois que c'est en Tu fais 2 km et tu ressors.
Voilà, donc c'est une prison, mais bon, Faut faire 1m40. c'est peut-être mieux pour les Japonais qui sont plus petits que nous, mais... Faut faire 2 Ouais. km et voilà. Non, c'est une voiture prévue pour 2, C'est- ça sert à rien. Ouais. Moi, ce que j'aime bien... Bon, au moins, si tu mets des affaires, elles bougent pas. Elles sont un peu dans un Et creux. c'est tout. Vous allez le voir, l'avantage au moins, c'est que, vous le voyez, tout est plat au niveau du tunnel central, ce qui permet d'avoir un plancher plat pour le coffre, et ça, c'est plutôt bien, parce que regardez-moi la place qu'il y a. Vous pouvez rentrer... Tu peux rentrer 4 pneus. 4 pneus. Bah, écoutez, c'est une donnée plutôt pas mal, hein, vous pouvez essayer chez vous. D'origine, hein, en 17. Hein, En 17 pouces. Bon. Bah, franchement, tu veux partir en road trip, Voilà, si tu fais tranquille, là, tu peux partir ah en bah là, vacances à 2, tranquillement. on peut même peut-être T'as de la mettre place. les skis en travers. T'as de la place. Et franchement, c'est pas mal. On Même peut sans peut-être, baisser les sièges, tu pars, tu mets 2 valises dans le coffre, franchement, non. ouais. Il y a de quoi faire en Ça fait. se fait large. C'est bien à vivre comme voiture. Ça se fait largement. Le coffre est... Oui, c'est bien pensé parce que ils auraient pu faire un accoudoir entre les deux sièges qui fasse que le plancher soit incliné. Puis là, bah non, c'est un plancher plat. quand même pas trop mal. Mm. J'ai rentré les 4 pneus, j'ai rentré une clim dedans. Ah ouais. Une clim. Ouais, non, franchement, c'est bien. Voilà, il y a de quoi faire. L'entrée est pas immense, c'est vrai, mais regardez, quand même, pour une voiture de ce type, C'est coffre quoi. c'est normal. Hein, voilà. C'est coffre. Mais franchement, C'est pas un aïeau. là, il y a de quoi faire. Et là, ceux qui mettent des airlifts, je comprends en fait, il y a de la place. Ah mais t'as de la place non. Ouais. Mine de rien, t'as plus de place que dans les MX5 ou Ah oui, oui. Ouais. 350 ou 370Z. Hein, c'est sûr. Et c'est vrai que ils n'ont pas fait de version cab, mais ils auraient eu la place en tout cas de ranger une capote, ça c'est sûr. Ah oui. Et Je pense que vous aurez fait sans les sièges arrière et en version cab, t'avais largement la place. Hein. Ouais. Au moins, t'aurais pu faire un coffre qui irait jusqu'à là, puis t'as place pour ranger la capote ici. Ouais. Mais bon, après en coupé, je trouve en coupé quand même. elle a une belle ligne. Elle a vachement une Ouais. jolie ligne. Quand même. On Ouais. va pas se mentir. Et ben écoute, si tu veux, je vais m'attarder plus sur l'habitacle. Sur la tacle, là. En tout cas, voilà, hein, je voulais quand même bien le préciser, il y a un grand coffre, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà l'habitacle de la GT86. Alors, vous m'excusez, là, il y a bien contre-jour. Mais les conditions, je le répète aujourd'hui, sont vraiment pas optimales. Voilà, on a dû changer de spot par rapport à d'habitude pour être à l'abri. Alors, je te les contreporte, je vais commencer par là. Donc, vous avez de la surpiqûre rouge. Ici, vous avez du plastique moussé, je pense, ou du cuir plutôt, on dirait. Ensuite, Chauffant. ouais, Parce qu'il y a la version tissu, non chauffante. voilà. Donc les sièges chauffants Alcantara cuir avec les surpiqûres qui sont plutôt belles. On a donc le petit seuil en alu, les pédales en aluminium. Voilà, je vous spoil. Le volant ici là avec le petit logo GT86 que vous ne pourrez certainement pas voir à cause du contre-jour. Et ensuite ici le contour central comme à l'ancienne avec les km/h sur le côté. Donc c'est le contour central, ça fait vraiment pilotage. Vous en fichez de la vitesse, c'est le moteur qui compte et ça c'est plutôt sympathique. Ensuite donc vous avez ici le pommeau de vitesse. J'essaie de faire des focus histoire que vous ayez une belle image, mais c'est un petit peu compliqué. Donc boîte 6, boîte manuelle, moteur Atmo. Là on est sur une vraie voiture de gentleman driver, de bons passionnés. Donc vous avez tout ici, l'instrumentation, le bouton de démarrage, voilà, un petit autoradio. Vous savez que ces choses-là, c'est pas là-dessus que je m'attarde. Et donc voilà, frein à main et plutôt les sièges, je vous en dirai plus lorsque on fera le tour sur route. Petit détail, vous avez ici donc la gestion de l'ESP et puis le bouton VSC Sport. Eh bien, comme on est sur une chaîne directe et qu'on se cache pas les choses, je le demanderai au propriétaire sur la route ce que ça signifie. Donc je vous retrouve à bord de la GT86. Tout d'abord, ce que je peux remarquer, c'est la suspension un petit peu raide, mais du coup qui est bien pour l'aspect sportif de la voiture. Les sièges, ils maintiennent très bien sur le côté, je bouge pas trop. On a un intérieur qui est plutôt sympa. Le contour, en fait, il me fascine plutôt bien. Ah,
Il y a un accro au passage de vitesse. Tu feras gaffe si la route est un peu dangereuse au niveau du revêtement. D'ailleurs, est-ce que c'est traite de l'arrière ou quoi? Ouais, ça part vite. Ça part vite, ouais. Mais dans les ronds-points et tout. Ouais. En plus, il pleut. C'est nickel. Là, c'est magnifique, là. Ouais. Premier rond-point, gros drift. Non, en tout cas, on est bien maintenu, bien assis. Ouais, il y a des vrais accros. Et le moteur, ouais. Je passe les rapports comme un barbare. Ouais. Fais gaffe à celui-là. Il y a encore des verres. Voilà, c'est bon. Le moteur a une sonorité vraiment particulière, ouais. Pour un 4 cylindres, c'est vrai que bah, du coup, c'est ce qui fait sa rareté. Non, j'aime bien la voiture, franchement. Et puis, petite touche de. Tu veux conduire tranquille, ça se conduit super bien. Ouais. Tu restes dans les 2000 tours, 3000, ça peut le faire. Ah, il y a demi-tour, on n'entend rien. Là, je suis en 6ème, t'inquiète pas. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça bouge pas. Bah, Le centre de gravité, il est. est-ce qu'on peut dire qu'elle est polyvalente en fait? Ouais, C'est ça. Ouais. Bon, les places arrière, comme vous le voyez, hein. Il n'y a pas de place. Hein. Donc, vous l'utiliserez peut-être pour mettre des choses parce que, comme il y a un petit renfoncement, ça peut être pratique. polyvalent, tu peux faire plein de trucs. Bah écoute, c'est une belle découverte pour l'instant parce que ça fait une petite demi-heure là qu'on tourne autour de la voiture. Là, ça fait quelques minutes qu'on est sur la route. Là tu vois, vous voyez, je suis super maintenu. Je vais vous montrer la route là et puis au retour. Et dans des virages qui sont plutôt qui emmènent bien la voiture, le corps est bien maintenu. Donc ça vous permet, quand on est pilote, d'avoir une conduite agréable, de ne pas être en train de se trimballer. Et puis pour le passager, on se sent en sécurité en fait. Je vais te demander ce que c'est le bouton VSC Sport. Ça retarde un peu le SP ou l'ABS et passage de rapport. D'accord, donc c'est un mode. Ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. C'est un mode un peu sport, mais dans une voiture sportive quoi. Ça sert à rien. Donc en fait, non, ça sert. Ça désactive. Ok, ouais. Bon, aujourd'hui. Là, mais là, ouais. quand t'enlèves ça. Voilà. Si, lui, je l'ai mis sur le circuit de Château-Gaillard. Oui, d'accord. Pas trop mal. Ça retardait un peu. Ok. Donc voilà le genre de virage où vous êtes plutôt bien maintenu dans le siège. Et donc, ce qui me fait dire que le mot, pour l'instant que j'ai pour décrire la voiture, c'est polyvalente, parce que pour un petit coupé sportif, il y a de la place et du confort quand on veut. Mais bon, aujourd'hui, on est entre passionnés, donc le but c'est aussi de voir un peu comment elle se comporte et comment elle marche. Malgré le temps. On n'est pas servi aujourd'hui. Je m'excuse s'il y a eu du vent, si la pénombre nous a un peu desservi. Mais écoutez, le but c'est de filmer des voitures et tant qu'on peut, on le fait. Là on voit bien l'aspect polyvalent. Hein. Je me répète un petit peu, mais du coup je découvre la voiture comme vous dans la vidéo. J'étais pas monté dedans avant et je suis agréablement surpris. Franchement, Toyota. Donc en 2012, voilà ce qu'ils pouvaient proposer. Et honnêtement, c'est encore au goût du jour parce que des petits coupés, il n'y en a plus beaucoup. Le design est pas mal. Après, il y en a qui critiqueront peut-être si l'infodivertissement est pas au top. Moi, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais bon, en tout cas... Pas besoin, c'est minimaliste. Voilà. Un volant, pédalier, compteur. Pas besoin de plus. Ah, c'est du superficiel. Ouais. Ah oui, tu regardes ta route, t'es pas censé regarder un écran. C'est tout à fait mon avis de pas avoir besoin de toutes ces choses-là parce que bon, vous allez dire en rigolant que je roule dans une voiture des années 2000 et qu'il n'y a pas tout ça dedans. Mais c'est pas pour défendre ma voiture, c'est vraiment mes goûts. Je suis pas. Propulsion, hein. Propulsion. On l'avait pas dit, voilà. Donc, propulsion. Alors, franchement, vous pouvez tout faire avec. Vous
pouvez tout faire, vous pouvez rouler tranquillement parce que là on est à un tout petit peu plus de 2000 tours et on n'entend pas spécialement le moteur. Par contre, si vous voulez envoyer, si vous voulez aller sur circuit, vous pouvez et puis même voyager. Donc en résumé finalement ce que j'ai à dire là sur la voiture, c'est que c'est une bonne surprise. Après voilà, en plus niveau entretien, il n'y a pas... Vidange, c'est fiable. cheveux, Oui. vidange. Donc en fait vous avez le minimum, si tu veux tourner là c'est bien. Bon, voici le débrief de la vidéo que j'ai pas pu tourner le jour du tournage. Cette voiture, la Toyota GT86, m'a vraiment impressionné par sa polyvalence et vraiment par ce côté où Toyota a pensé à tout dans la voiture. Vous pouvez aussi bien aller sur circuit, jouer sur le grip ou sur la glisse. Vous pouvez tout à fait voyager, partir en road trip et à la fois en termes de conduite pure sur la route, quand il faut que ça marche, mais vous avez une boîte 6 qui vous permet d'être suffisamment confort. Le moteur ne fait pas trop de bruit, ça va. C'est en vrai la voiture d'origine en plus. Pour moi, c'est un produit qui est pas loin de la perfection parce que par rapport à ce qu'on attend de cette gamme de voitures, ce petit coupé sportif, qui en plus a une belle gueule, le design est encore au goût du jour. Pourtant, c'est la phase 1, hein, c'est 2012, c'est la voiture à 12 ans. La voiture a 12 ans. Et quand on la voit, on pourrait penser qu'elle est de 2019, un truc comme ça. Honnêtement, c'est vraiment un excellent produit. J'étais surpris parce que je m'attendais pas non plus à autant de praticité. Bon, vous me direz, les places arrière, c'est pas très pratique, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est une 2+2. Dans une 911, il n'y aura pas beaucoup plus de place. Donc voilà, c'est un petit peu le problème des coupés, mais finalement faut jouer le jeu. Vous voulez un coupé, vous voulez une voiture de ce type avec une belle ligne de toit fuyante, forcément qu'il va falloir sacrifier les 2 places arrière. Par contre, elles sont pratiques dans le sens où grâce au renfoncement de l'assise, vous avez une sorte de rangement qui en plus va éviter que les affaires valdinguent partout, quoi, parce que c'est bien creusé. Alors voilà, en un mot, ce que je peux pouvoir dire, c'est le même mot qu'on utilise pour décrire l'Audi RS6, c'est polyvalence. Voilà, c'est le mot pour cette voiture. Et puis honnêtement, je ne saurais pas vous en donner un autre parce que le produit est vraiment bien pensé et bien pensé dans ce but, notamment au niveau du tunnel central. Vous avez vu, même le petit accoudoir des places arrière, tout est plat juste pour que la banquette puisse se rabattre et faire un plancher plat. Tout est pensé, alors qu'on n'est pas dans un break, on n'est pas dans une voiture familiale, et il y a des breaks, des citadines, des voitures familiales qui sont bien pires que ça, qui ne sont même pas aussi pratiques que ça. Donc franchement, je vous le dis, si vous cherchez une voiture pour 2 personnes, une voiture dans laquelle vous pouvez aller en road trip, vous pouvez aller en ville, vous pouvez faire vos courses, vous pouvez aller arsouiller sur un col ou faire de la glisse sur un circuit, j'ai envie de vous dire, quoi de mieux qu'une Toyota GT86 avec en plus un moteur boxer 2 litres. Il y a la rareté, il y a tout, cette voiture a tout. Et honnêtement, visuellement, moi j'en avais le souvenir et l'impression d'une voiture assez, un coupé joli, discret, mais quand on fait pas plus que ça. En fait, si, la voiture, elle cache bien son jeu. Et honnêtement, je vous invite à la découvrir. Et si vous cherchez un petit coupé sportif, il n'y en a pas beaucoup, mais la GT86 sera un très bon choix. Honnêtement, un très bon choix, avec en plus une consommation qui est pas terrible, hein, et un entretien surtout qui est plutôt sympa pour le portefeuille. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine vidéo, et puis portez-vous bien.